Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de beaucoup de choses concernant le Barça, notamment Rafinha qui a été décisif avec l'équipe du Brésil. Franchement, ça fait plaisir. Nous allons également revenir un petit peu sur Jules Koundé du côté de l'équipe de France. Nous allons un peu parler de quelques joueurs qui sont restés du côté du FC Barcelone pour s'entraîner avec Hansi Flick. Dans tous les cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Sans plus tarder, on est parti. Let's go! Le but de Rafinha contre le Venezuela était le premier but sur coup franc du Brésil lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde depuis 19 ans. Waouh! On rappelle que Rafinha a marqué un très beau but sur coup franc d'ailleurs. Lui là, il ne s'arrête plus d'être décisif. Actuellement, c'est le joueur qui est en train de prouver. Il a bien représenté son numéro 10. C'est vrai que le Brésil a fait nul. C'est quand même décevant de voir le Brésil faire nul contre le Venezuela parce que moi je trouve que ça c'est une équipe qui est censée être à leur portée. Un match qui est censé être facile. Quand même satisfait du fait que Rafinha a marqué son but. Vinicius là, toi au bout d'un moment, il va bien falloir que tu te poses. Frérot, c'est pas parce que tu n'as pas eu le ballon d'or que tu vas être frustré comme ça. On dit cela depuis 19 ans. Premier but sur coup franc, depuis 19 ans. Je sais pas pour vous, mais c'est une information quand même qui me surprend. C'est-à-dire que donc depuis 19 ans, le Brésil n'a pu marquer un coup franc sur un match d'élimination de Coupe du Monde. Rafinha, ça fait plaisir de voir que c'est toi qui es venu briser ça. Continue à briser les choses comme ça. Tu es bien parti, pourquoi pas pour être ballon d'or. Les amis, accrochez-vous parce que Rafinha cette saison a des statistiques de malade. Que ce soit avec le Brésil et l'équipe nationale, vous pouvez le voir cette image, les gars. 20 matchs, 15 buts et 10 passes décisives. Des stats dignes des plus grands. Franchement, c'est vraiment des stats dignes des plus grands parce que c'est pas tout le monde qui a ces statistiques. Vous vous rendez compte que Rafinha est impliqué dans 25 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues, c'est énorme. Honnêtement, c'est l'un des joueurs les plus en forme de cette année. De manière générale, il fait partie des joueurs les plus décisifs de ce début de saison. On a même vu que dans presque tous les matchs du Barça actuellement, il marque. C'est vrai que le petit faux pas qu'on a eu contre la Sociedad n'était pas à son avantage. Dans tous les cas, Rafinha a fait du bon boulot. Ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui a beaucoup été chambré au moment donné. Je me rappelle encore quand des gens mettaient le dorsal de Rafinha avec le numéro de Nico Williams sur le maillot. C'était dit à quel point il était critiqué. Tout le monde le critiquait. Moi, honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à le voir à ce niveau. Vous voyez là, ce tweet, on a écrit le meilleur joueur du monde. Bon, n'exagérez pas, vous mettez le meilleur joueur du monde. Ok, dans tous les cas, il a fait du bon boulot. On parle que de Rafinha, comme vous pouvez le voir sur le média du FC Barcelone aujourd'hui. Ça parle beaucoup de Rafinha. Les amis, maintenant, venons sur le cas de Jules Koundé. Jules Koundé a joué toute la rencontre avec les Bleus contre Israël. D'ailleurs, une rencontre très merdique de la part de l'équipe de France contre Israël. Vous vous rendez compte, vous faites 0-0 contre Israël. Jules Koundé qui a joué toute la rencontre, essayé de ne pas trop user nos joueurs. Surtout pour jouer des matchs aussi minables. Bon, c'est quand même dommage. La France, vraiment, ces derniers temps, c'est plus l'équipe de France qu'on a connue. Voir que même avec Jules Koundé, l'un des meilleurs latéraux au monde, la France fait 0-0. C'est dommage. Après, c'est pas lui qui marque les buts devant. Donc, on peut pas l'en vouloir. On peut aussi en vouloir dire Deschamps ne pas avoir convoqué Kylian Mbappé. C'est pas lui là, quand un joueur a les problèmes extra-sportifs, lui ne l'appelle pas et tout. Moi, je sais pas pour vous les Français. Si moi j'étais français ou bien si j'étais fait partie de la Fédération française de football, moi j'aurais chassé Didier Deschamps depuis parce que lui là, c'est pas parce qu'il a gagné une Coupe du Monde avec la France que vous allez commencer à forcer. Vous allez vouloir faire comme s'il était un entraîneur qui était tellement impressionnant. Pourtant, moi je trouve qu'il ne coach pas bien cette équipe de France. Ça se voit même contre Israël, il est en manque d'idées. Sans Mbappé, même tu ne vois même vraiment pas ce que cette équipe de France a proposé contre Israël. C'est vraiment dommage. Les amis, comme vous pouvez le voir là, Ferran Torres est presque de retour. On voit là qu'il est en train de s'entraîner. Espérons qu'il va être un peu plus intelligent. Et moi, vraiment, ce gars, je sais pas, beaucoup de gens l'appellent le meilleur joueur du monde. Donc, espérons que le meilleur joueur du monde, comme il est de retour là, il serait efficace, décisif. De toutes les façons, il est en train de voir comment les autres ont progressé. Donc, il a intérêt à se mettre au niveau des autres. Donc, je pense pas que l'année prochaine, il sera encore là. Et peut-être même qu'au mercato d'hiver, on va se débarrasser de lui. Tant que tu es là, Mola, fais ce que tu as à faire. Même comme tu es un toka. Moi, je t'appelle le Taliban. Parce que vraiment, il a l'impression que toi là, quand tu joues au ballon, Ferran Torres. Pourtant, quand tu t'es arrivé à Barcelone, qui de Manchester City, tu étais un peu intelligent. Tu te déplaçais bien. Tu avais tellement d'occasions. Bien que tu ratais 10, tu réussis à marquer un. Mais toi là, vraiment, je sais pas, tu as un problème fort avec le but. Tu es trop faible. Tu as seulement la puissance physique, la vitesse, mais l'intelligence dans le jeu. Peut-être que tu es même plus rapide que Rafinha ou bien même plus rapide que Lamine Yamal. Mais maintenant, il faut associer à ta rapidité l'intelligence. L'année passée, par exemple, on voit comment Rafinha était rapide, mais il était nul balle au pied. Mais cette saison, on voit qu'il a amélioré son contrôle de balle et on voit que c'est en train de payer. Donc, au bout d'un moment, Ferran Torres travaille, remet-toi en question. C'est bien que tu sois de retour parce que, on va pas se mentir, on commence à manquer des joueurs. Il y a Lamine Yamal qui est blessé. Je sais pas, on aura besoin quand même de toi aussi, hein. On va pas se mentir, en espérant que toi aussi, de ton côté, tu startes comme il se doit. Les amis, comme vous pouvez également le voir cette image, on voit Gavi qui est aux entraînements. Lui, il n'a pas été appelé avec l'équipe d'Espagne, c'est normal. Il sort des croisés, il n'a pas encore son meilleur niveau. On voit qu'il est en train de s'entraîner sérieusement. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau parce que, croyez-moi, une blessure, en plus les croisés, pour un joueur revenir et retrouver son top niveau, c'est souvent très compliqué. Moi, je vois quand même que le joueur fait beaucoup d'efforts. Espérons que ça va être à son avantage, que ça va beaucoup l'aider et que le Barça va pouvoir en profiter. J'ai une dernière information très importante à vous passer là. Enfin, un remplaçant pour Lamine Yamal au
Barça. Tony Fernandes est considéré comme le meilleur candidat pour remplacer Lamine Yamal au Barça, offrant une créativité et un talent similaire. Hein? Le joueur de 16 ans a déjà impressionné Hansi Flick, même si une blessure à la cheville a retardé son retour jusqu'en décembre. Bon, il est déjà blessé. Il vient d'arriver, tu es blessé. On dit que tu es un potentiel danger pour Lamine Yamal, en tous les cas. Une fois de retour, Tony pourrait être le remplaçant idéal de Lamine Yamal lorsqu'il aurait besoin de repos. Bon, c'est aussi une bonne chose. Parce que je vous l'ai dit, vous avez vu le match contre la Real Sociedad, le fait que Lamine Yamal ne soit pas là a eu beaucoup d'impact sur le Barça. Le Barça n'a pas été dangereux, à part peut-être le but hors jeu qu'ils ont marqué, qui aurait peut-être pu changer la donne. Si le but de Lewandowski était validé, je suis persuadé que le Barça allait enchaîner, dérouler 3-4 derrière, parce que la Sociedad n'allait plus jouer de la même façon. Ils allaient beaucoup plus se projeter et ça allait laisser beaucoup plus d'ouverture sur le dos. Et on sait que le Barça, dans ce genre de situations, ils sont beaucoup plus bons. Le fait que la Sociedad a marqué en premier les a permis de jouer en bloc bas. C'est d'ailleurs ce que l'Atlético a eu l'habitude de faire pour taper le Barça. De rendre compte qu'un Barça qui a une possession ultra dominante, mais qui n'arrive pas à cadrer parce que le bloc est bas. Les gars sont vraiment regroupés, ils défendent solide. Et bon, vous voyez que si peut-être le but de Lewandowski avait été validé, ça aurait peut-être pu changer la donne. En fait, j'essaie de vous faire comprendre que c'est dans ce genre de match que des joueurs comme Lamine Yamal sont hyper importants. Et on a vu que son absence a été très compliquée pour le Barça. Là, on nous dit qu'il y a un nouveau jeune, Tony Fernandes. Je sais pas pour vous. Je suis allé voir ses vidéos et bon, c'est intéressant les gars. Donc, allez sur YouTube, vous tapez Tony Fernandes, vous voyez les vidéos du petit. Vous allez vous rendre compte qu'il a beaucoup de talent. Après, bon, il est en train de jouer contre les jeunes. Donc, je sais pas si avec les adultes, les pros, ça va être pareil. Mais en tout cas, pour ce qu'il propose à son âge, avec sa catégorie, je n'ai pas à me plaindre. On a l'impression que c'est un peu un Lamine Yamal amélioré parce que je sais pas pour vous. Et il a encore 16 ans, donc il est plus jeune que Lamine Yamal. Donc, vraiment, ça serait bien. C'est bien si Hansi Flick a mis l'œil sur lui, ça veut dire qu'il est bon. Hansi Flick ne met pas l'œil sur n'importe qui. Donc, franchement, le fait de savoir que Lamine Yamal a déjà un remplaçant sur qui on peut se pencher, ça fait plaisir, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de le voir, mais on est là en train de dire qu'il sera de retour en décembre. C'est dommage, il a 16 ans, il se blesse déjà, il sera de retour en décembre. Dans tous les cas, espérons que la blessure de Tony Fernandes n'est pas très grave et qu'il sera vraiment de retour en décembre en jambes. Bon, on parle quand même décembre, novembre, sommes en novembre, décembre. Ça veut dire que la blessure est peut-être pour 4 semaines. Généralement, une blessure de 4 semaines, c'est quand même un petit peu grave. C'est pas très grave, mais je pense que des joueurs qui reviennent de blessures, le truc de blessure de 4 semaines, là, généralement, ils se remettent au niveau. Et on en a vraiment besoin. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que le Barça a besoin de recruter en attaque et en défense. Si on arrive à aller piocher à la masse à des joueurs talentueux pour pouvoir pallier à ces erreurs, c'est encore bien parce que ça permet au club de gagner beaucoup d'argent, de ne pas faire des dépenses exorbitantes. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. C'est hyper important. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Les gars, s'il vous plaît, moi c'est GetID. Je fais des vidéos d'analyse sur le football concernant le FC Barcelone. Et quand il y a des matchs, je fais des vidéos débriefs. Quand il n'y a pas de matchs, on fait des vidéos d'actualité. Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est hyper important. C'est pour faire grandir la communauté. Pas normal que je vois des 500 vues, des 1000 vues, mais je vois seulement 50 likes. Je ne vois même pas un commentaire. Donnez-moi vos avis dans l'espace des commentaires, s'il vous plaît. C'est hyper important. Donnez-moi également des sujets, de thèmes que vous aimeriez qu'on en parle. J'ai lancé mon TikTok et je compte également faire des vidéos là-bas. Si vous allez même sur mon TikTok, vous allez voir qu'il y a même déjà des vidéos qui sont disponibles sur TikTok. Et bon, je suis partout. Je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Ça dépend de vous, ça dépend du réseau où vous sentez à l'aise. C'est vrai, sur TikTok, je fais beaucoup plus de vidéos courtes, des petites vidéos collages courtes et des extraits de la vidéo que j'ai fait sur YouTube. Dans tous les cas, les potos, restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. D'ici là, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Profitez des vôtres. Ciao.